Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien au frais. Allez, on s'installe, posez-vous tranquillement pour cette guidance. Oh là 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 là, j'ai du mal avec les mots parce que il a fait tellement chaud ici. C'est pour ça que vous m'avez pas vu pendant 2 jours, c'est parce que c'était impossible d'allumer les projecteurs, les lumières, les machins, les bidules. Enfin, c'était... je pense que j'arrivais pas, hein, voilà, soyons clairs, plus les enfants à la maison parce que les écoles nous ont demandé de les garder parce qu'il faisait trop chaud. Bon, maintenant il y a un peu de vent, en plus j'avoue que je dormais pas la nuit, donc c'était pas, enfin, on va pas essayer de se capter des énergies alors qu'on n'est même pas capable de tenir debout, quoi, ou aligner des mots. Donc bon, on va pas le faire comme ça. Donc c'est pour ça que vous m'avez pas vu, mais on va reprendre tout doucement, n'est-ce pas? On va pas se laisser faire par la chaleur, n'est-ce pas? Voilà, allez, aux dernières semaines avant les vacances pour certains d'entre nous, hein? Voilà. Demain c'est la Japan Expo. Et je vais faire un tour, voilà, parce que on a découvert ça. Ma fille, elle est passionnée par le Japon et par les mangas, donc on va aller faire un tour pour voir ça. C'est toujours sympathique. On laisse toujours tous un bras là-bas. Et bon, qu'est-ce qu'on fait pas pour ces enfants? Voilà. Allez, sur ce, on va commencer notre guidance, nos énergies. Donc on est dans une période plutôt avec des énergies, je dirais, d'amour inconditionnel. Peut-être aussi où on fait le tri sur le côté émotionnel. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est pas réel, où est-ce qu'on est dans les illusions, comment on perçoit les autres, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que le bien-être, quel est notre rapport par rapport aux gens quand ils jouent avec notre émotionnel de manière générale. Alors, je vous propose qu'on commence avec le Answers Book avec les pierres et les cristaux, voir un peu les énergies. On a la petite lune, voilà. Et puis un tirage un peu général pour les prochains jours. Et voyons voir, pour le message du jour, j'entends l'ego. Hein. J'ai beaucoup... Ouais. Ah oui. Ouh là là. Ouh là 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 là. Moi, j'ai l'ego de quelqu'un qui intervient dans la communication et qui met vraiment la confusion. Donc, dans les prochains jours, peut-être vous êtes concerné par cet ego d'une personne ou une personne qui est vraiment face à un ego, mais sur la communication, mais c'est... En fait, ça nous met le doute. Voilà. Allez, on va voir ça ensemble. On commence par les pierres et les cristaux avec le bonheur et la bonne humeur. Allez. Oh, l'œil de tigre vous indique que votre situation est sous contrôle. Il n'y a rien à craindre. De quoi avez-vous peur, hein? Mais non, vous savez que les peurs, hein, c'est juste, hein, on rumine, on broie. Hein. Moi, ce matin, j'avais peur de tout et n'importe quoi. Après, je me suis dit, mais reprends-toi, ma fille. C'est bon, hein, c'est juste tes pensées. Hein. Je m'étais emballée dans des pensées. En fait, ça n'a rien à voir avec la réalité, quoi. Après, je me suis dit, mais attends, pourquoi tu es dans ce truc-là? Il s'est rien passé. L'aventurier qui vous accompagne pendant les périodes d'indécision et vous suggère d'écouter votre cœur lorsque tu es confronté à plusieurs choix. Et l'hématite qui vous invite à vous écouter davantage et à faire un tri dans... Bah, enfin, c'est la même. Faire la tri dans vos pensées. Non, mais c'est vraiment ça, quoi. Afin de savoir quelles sont tes véritables aspirations personnelles. Non, mais je vous ai vu, je vous ai parlé de mes pensées. Et là, c'était vraiment ça. C'est drôle, hein. Comme quoi, des fois. Voilà. Allez. Donc, c'est vraiment ça. C'est comment faire le tri dans nos pensées qui nous bouffent la vie, quoi. Ouais, ça, c'est... Voilà, je suis la première à le faire. Allez, on va faire un petit message de la lune. Je vous propose un message au choix. Donc, si vous voulez pas, vous restez pas, hein, vous avancez. Je vais faire penser à un nombre entre 1 et 3. Ou alors, vous attendez que je vous montre les cartes et vous prenez celle qui vous attire le plus. Je vais essayer d'avoir la même carte au dos de deck. Comme ça, vous n'êtes pas influencé par les cartes. Voilà. Parce que là, j'ai plusieurs jeux que j'ai... En fait, il y en a 2 dans cette collection-là.
Il y en a deux, vous voyez, deux types. Et je vous propose celle qui est dans le même style. Donc, vous prenez au choix celle, le message que, voilà, la carte que vous voulez. Vous pouvez aussi prendre deux, hein, si vous voulez. Hein. Mais vous faites un choix. Voilà, vous pensez à un numéro parce que vous êtes habitué plus à un numéro. Et ceux qui ne veulent pas, bah, ils avancent la vidéo. Allez, on commence par la une. Qu'est-ce que la une vous dit en ce moment? Qu'est-ce que la lune est là à vous dire en ce moment? Elle vous dit de insuffler de l'amour dans la situation. Qu'est-ce que je vous dis tout à l'heure sur les énergies d'amour? Parce qu'il y a Vénus aussi qui rentre là bientôt en action, donc c'est pour ça peut-être. Peut-être que vous avez une situation où il faut être un tout petit peu plus, comment dire, prendre du recul et se poser la question, mon Dieu, mais... Voilà, un peu de compassion en fait, et d'amour vis-à-vis de ce qui se passe. Parce que on ne sait pas ce qui est la vie ce qui est dans la vie des autres personnes, d'accord? Et peut-être aussi que il faut prendre les choses un peu plus avec du recul et un peu plus avec de l'amour. Hein? Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, mais bon, il y a peut-être une situation où, je ne dis pas ça pour tout le monde, mais une situation, il faut penser aussi avec le cœur. Réfléchissez à vos priorités. Et vous êtes sur le point d'atteindre votre but du moment où vous réfléchissez à vos priorités. Mais il faut insuffler un peu plus d'amour là-dedans, de passion, de aller vers le chemin qui nous passionne et qui nous chante le plus, qui nous attire le plus, et établir les priorités de manière à ce qu'on atteigne notre but. Parce qu'on est sur le point d'atteindre notre but, mais il faut encore un petit effort de priorisation. Alors, sur la 2, allez, la 2, je suis de la 2 à l'heure, moi. Concentrez-vous sur le positif, parce que votre dur labeur porte ses fruits. Mais là-dedans, reconnaissez votre valeur, s'il vous plaît. Et puis, la 3, ça y est, je me réveille. Oh là là, rien n'est encore gravé dans le marbre. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Tout peut changer. Vous pensez que c'est fini, vous pensez que c'est pas bon, on vous dit que tout peut changer, que rien n'est encore gravé. Mais laissez faire les choses. Laissez faire aussi la vie, à un moment donné. Acceptez que peut-être cette chose-là doit prendre une autre forme. Peut-être vous voulez absolument que ça prenne une certaine forme, peut-être il va prendre une autre forme et qu'en prenant une autre forme, rien n'est encore gravé dans l'ombre, tout peut changer. Prenez le temps aussi de souffler hein, et soyez fiers de vous par rapport à tout ce que vous avez accompli. Sympa. Allez, qu'est-ce que les prochains jours nous apportent? Qu'est-ce que les prochains jours nous apportent? Ah là 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 là. Un engagement. Un engagement. Un contrat. Une proposition de contrat. Une proposition de partenariat. Une amitié qui vient vers nous. On va main dans la main dans un voyage. On fait quelque chose ensemble avec quelqu'un. Peut-être même un engagement, un mariage. D'accord? Et ce qui vous apporte aussi de l'élévation, une promotion, une augmentation. En tout cas, vous prenez de la hauteur vis-à-vis d'une situation qui vous va bien. Et vous vous engagez vers un chemin qui n'était peut-être pas prévu avant. On vous dit de faire attention à la tour, à l'ego de quelqu'un. On va en parler tout à l'heure. Hein, voilà. Faites attention à cet ego, à cette tour, à cette personne qui est comme un mur devant, comme ça. Peut-être que par rapport à cette personne, elle revient à la réconciliation. Méfiez-vous parce qu'on voit l'enfermement là-dedans. Donc, méfiez-vous de cette personne qui revient à la réconciliation. D'accord? Et on vous dit aussi qu'il y a une période d'abondance qui est là, une réconciliation aussi avec votre abondance. Finalement, trouvez le chemin qui vous va le plus. L'abondance, ça ne veut pas dire l'argent forcément. Ça veut dire aussi d'être connecté à ses valeurs, d'être en paix avec ses valeurs et vivre bien avec ses valeurs, peu importe finalement l'argent dedans, hein, c'est de ça que je parle. Peut-être aussi vous allez revoir de la famille. Certains d'entre vous qui attendent des héritages, etc., peut-être il y a des nouvelles aussi par rapport à cet héritage, un côté familial. Et on voit aussi que certains d'entre vous sont un peu confus par rapport à la famille. Ce qui se passe quelque part avec les proches, d'accord? Et on vous dit aussi que vous êtes dans cette période de confusion dans les prochains jours sur les amours. Peut-être plusieurs choix, peut-être un comportement qui vous convient pas, peut-être que vous avez répété 10 000 fois la même chose à une personne avec qui vous avez un lien de cœur.
et cette personne ne comprend toujours pas. D'accord? On vous dit que par rapport à ça, la roue va tourner. Et il y a certains d'entre vous qui prochainement aussi vont partir, voyager et prendre une petite route, faire une petite route, qu'elle soit aussi de la randonnée, de la nature, peu importe. Oh là 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 là, quelqu'un a mis l'ego dans son frigo. Qu'est-ce que je dis? Et dans le frigo? Dans le congélateur, pour être sûr que son ego ne bouge pas, qu'il reste figé et que la situation va rester comme ça. Mais cette personne, elle revient à la communication, elle revient peut-être aussi pour se réconcilier. Attention, cette personne, elle joue sur vos peurs. Elle met le doigt là où se fait mal pour vous faire réagir. Pour que vous réagissez, pour qu'elle puisse montrer son pouvoir, monter sur vos épaules, pour montrer aux autres combien vous êtes pas à la hauteur, vous. Et qu'elle, elle brille encore et encore. Méfiez-vous de cette communication qui arrive. Il y a quelque part une blessure en vous qui l'a fait réagir cette personne. Ça peut être aussi une injustice, le fait de voir l'injustice et ça vous énerve, le fait d'avoir ce détecteur de mensonges que vous avez en vous, voilà, et de voir cette personne, comment elle ment, comment elle prend le pouvoir, comment elle essaie de manipuler encore et encore pour avoir des informations, parce qu'elle a décidé que c'est comme ça et pas autrement. Vous voyez, on est en face de cette énergie-là. Donc, attention à vos peurs, parce qu'on vous dit aussi qu'aujourd'hui, c'est pas du tout positif ce qu'elle propose et que c'est éphémère. Cette personne revient dans une positivité, dans un truc un peu, comment dire, vous jetez à la figure des choses extrêmement positives, extrêmement bienveillantes. C'est comme si on ne s'est jamais quitté, voilà. Mais c'est éphémère en fait. On vous dit que derrière ces paroles belles, ces belles paroles, cette communication qui est là, il y a quelque chose qui est éphémère. Méfiance, méfiance, méfiance que cette personne, il y a quelque chose dans sa communication qu'elle veut obtenir de vous. Et comme, pour moi, vous n'allez pas lui donner. Hein. Ouais. Ouais, elle joue sur l'attraction, sur le cœur. Peut-être vous vous êtes séparé de cette personne et cette personne vous regarde encore. Vous s'informe derrière. Peut-être elle se tire les cartes aussi sur vous. Vous voyez, c'est un peu par derrière, elle surveille, elle voit, elle observe, elle n'accepte pas. Et elle est là derrière. J'aime pas cette énergie-là. Bah oui, vous avez changé. Mais vous avez changé un secret. Vous avez changé un secret. Vous avez tenu secret plein de choses vis-à-vis de cette personne parce qu'elle était manipulatrice. Parce que elle faisait des trucs pas du tout réglo. Oui, vous avez mis du temps à comprendre, hein? Beaucoup de temps à comprendre tout ça. Hein? Aujourd'hui, vous êtes dans la paix et la sérénité et justement, vous avez un choix à faire par rapport à la communication avec cette personne. Elle est mauvaise. Qu'est-ce qu'elle est mauvaise? Qu'est-ce qu'elle est mauvaise? Il y a un vrai débat avec cette personne. Elle n'accepte pas qu'elle n'ait pas le dernier mot. Elle n'accepte pas qu'on puisse lui tenir tête. 25 juin, très important pour quelqu'un, et le 19 juillet, 49 ans, et la lettre S, le C et le F. J'ai des papillons blancs aussi, beaucoup, hein, pas un seul papillon, beaucoup de papillons blancs comme ça d'un coup, comme une colonie qui est là, je ne sais pas ce que ça veut dire, peut-être aussi il y a une peinture et quelque chose chez vous comme ça. Oh là là, j'aime pas ces énergies-là. J'ai quelqu'un qui est d'une méchanceté extrême. Pourtant, elle paraît bien, bienveillante. Cette personne communicative, belle, appréciée. Mais derrière, c'est une peste. C'est une peste. On vous parle de la joie sur le travail. C'est-à-dire que de votre côté, vous avez avancé dans la joie et vous avez trouvé votre véritable mission de vie, le travail qu'il vous faut, la personne qu'il vous faut, quelqu'un de bien, ou alors même seul, vous êtes bien, vous êtes dans la joie par rapport à ce que vous avez accompli, par rapport au travail, par rapport à la sérénité, etc.
Mais voyez, j'ai la communication avec cette personne qui arrive. Il y a cette communication-là qui est malsaine et mal placée. Cette personne, elle a un ego mal placé et placé dans le frigo pour qu'elle soit sûre qu'il est bien là, comme ça, figé, bien au frais, bien entretenu. Ouais. Moi, on parle de confiance avec une énergie masculine. Soit vous êtes mis en couple avec quelqu'un qui est de confiance et c'est sa tierce qui est malsaine et qui vient à la communication pour savoir est-ce que ça va entre vous, nanana. Ou alors on parle de quelqu'un avec qui vous étiez en confiance. Et c'est une énergie masculine et ben, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas qu'aujourd'hui vous êtes en confiance avec ça. Ça peut être une amitié malsaine où on est en confiance avec une énergie masculine, ça peut être une énergie forte. On est en confiance et puis l'autre qui vient, notre amitié qui est là malsaine, beaucoup disent ah, oui, c'est large. Hein. Mais moi j'ai une notion de confiance et une énergie masculine qui est là, qui se mêle, quoi, qui vous observe. Et on vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes guidé, vous êtes dans la voie de guérison avec une période de chance et qu'il ne faut pas revenir, surtout pas répondre à cette personne parce que vous n'êtes pas prêt pour la suite. Dans le sens où cette personne, elle est tellement malveillante, elle est tellement dans son ego qu'elle va vous dire des mots qui vont résonner en vous et qui vont faire que elle vous pousse à bout. Et forcément, sans vouloir, vous allez lui donner les informations. Vous voyez un peu comme ces personnes qui vont vous dire « Oui, mais un tel, tu as répondu, moi, tu ne me réponds pas. Tu vois, tu es malveillant ou tu n'es pas dans la lumière. T'es pas dans... » C'est un peu cette manipulation-là qui est là. Ouais. Donc, elle joue sur cette manipulation. Donc, forcément, si vous ne lui donnez pas ce qu'elle veut, elle va jouer là-dessus. Et c'est pas sûr que vous avez les épaules. En fait, moi, on parle de déblocage du troisième œil, c'est-à-dire aussi d'être connecté à son intuition. Quand je vous ai dit, vous avez un vrai détecteur de mensonges et comment dire, d'injustice. Peut-être cette personne, elle essaye d'atteindre une personne dans votre vie à qui vous tenez, que vous voulez protéger, que vous ne voulez pas lui donner des informations vis-à-vis de cette personne. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Et cette insécurité intérieure, pour moi, j'ai un enfant qui est là, qui a subi des injustices, qui a vu des mensonges dans sa vie et qui arrive à les détecter et qui arrive à avoir cette instabilité là. Quand elle sent ce truc-là, ça la met en colère, ça la met en insécurité. Et cette personne, elle a capté ça. Donc, elle joue là-dessus. Vous essayez de protéger quelque part un cocon familial ou un cocon amical ou un cocon de travail, un cocon... Et cette personne vient justement s'immiscer là-dessus. Et vous voyez, on a la confusion, on est confus parce qu'on ne sait pas trop, est-ce qu'il faut répondre, est-ce qu'il ne faut pas répondre? Est-ce que c'est nous le problème? Est-ce que c'est la personne le problème? Vous voyez, c'est très ambigu là-dedans et on a une vraie confusion hein, avec cette personne. Et on vous dit de vous pardonner. Et cette personne peut-être aussi joue sur le pardon, sur la réconciliation, et on vous dit de vous pardonner là-dedans. De regarder, de vraiment écouter vos émotions pour dire qu'est-ce qu'elle réveille en vous, cette personne. C'est quoi qu'elle réveille en vous? Est-ce que ça réveille le besoin de communication? Est-ce que ça réveille l'injustice, les mensonges, quelque chose que vous avez déjà vécu? Vous voyez, c'est un peu ça. Et surtout, on vous dit, voilà, c'est vraiment ça. Mettre dans la conscience ces émotions-là. Sur quoi elle appuie cette personne. Vous voyez, c'est vraiment ça. Mettre dans la conscience ce que vous avez déjà vécu. Qu'est-ce qu'elle réveille en vous, cette personne? C'est quoi qu'elle réveille? Parce que dans la position où vous êtes, cette personne appuie sur une émotion, sur un besoin. Et c'est ça qui fait aussi, c'est là-dessus, elle joue pour vous pousser à bout, pour que vous répondez.
Et plus vous répondez, plus elle va vous faire culpabiliser, plus elle va vous insulter, plus elle va dire que vous n'êtes pas à la hauteur. Parce que vous avez vécu des choses pareilles et que vous n'avez pas pu vous défendre à l'époque. Et aujourd'hui, vous avez le pouvoir de vous défendre. Et peut-être il faut se défendre avec son silence. Pour justement ne pas répondre, laisser faire. Accepter qu'aux yeux de cette personne, vous êtes rien. Des fois, c'est dur. Vous dire que c'est pas vous le problème. C'est pas vous le problème dans la situation. Combien c'est quelqu'un à qui vous tenez énormément. Mais c'est pas vous le problème, c'est elle, son ego, son désir. Vous n'avez pas accompli ses désirs. Vous n'avez pas été à sa disposition. Vous n'avez pas comblé le vide qu'elle avait besoin. Vous ne lui avez pas répondu à la question qu'elle voulait savoir. Qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Avec qui? Quoi? Comment? Vous n'êtes pas là pour ça. Hein? Parce que vous, aujourd'hui, vous avez un savoir qui est là. Et votre savoir fait aussi que vous avez quelque part compris que vous avez... vous êtes plus déstabilisé comme avant par cette personne. Elle vous surveille. Hein? Elle vous hante. Elle regarde comment elle fait, elle prend des informations. Elle fouine. C'est une chineuse, cette personne. Elle fouine. Elle n'est pas claire. Elle est malsaine. Elle vous a fait déjà des coups comme ça. Ou si vous n'avez pas, vous avez entendu déjà des coups comme ça faits à cette personne. Donc, aujourd'hui, on vous dit de garder l'espoir et vous donner les moyens d'avancer. De ne pas rester dans ça. Et surtout pas croire dans ce qu'elle vous dit. Ou de ce qu'elle vous reproche. Ah. Elle vous reproche d'être peut-être en couple avec quelqu'un pour l'argent. Ou de faire des choses par rapport à l'argent, de prendre l'argent des gens. Il y a quelque chose de ce style-là où elle joue là-dessus, sur votre culpabilité, à vous rabaisser, à rabaisser votre travail. On vous dit aussi que vous travaillez sur l'excès. Plus vous allez regarder et plus vous allez comprendre ce qu'elle a fait cette personne, plus vous allez retrouver l'équilibre. Il n'y a rien à chercher, à comprendre là-dedans. C'est son ego. Cette personne, son ego, il est rempli, il a besoin de se remplir. C'est pour ça que le garde au frigo, son ego. Pour pouvoir le remplir de plus en plus et être sûr que ça ne va pas bouger, que justement, ça ne va pas déborder. Que, voilà, si on le met, on sort dehors, il va déborder. Hein, mais là, il est au frigo, il est au congélo même. Peut-être il a mis partie au frigo et rempli le congélo maintenant. Ouais, en fait, c'est vos blessures. C'est vraiment cette blessure-là de protection où vous avez besoin, peut-être c'est cette énergie féminine qui a besoin de protéger l'autre, de protéger son savoir, de se protéger son cocon, en fait. Et cette personne, justement, vous sentez qu'elle cherche ça, hein, en fait. De détruire ce que vous avez, de mettre le doute sur vous-même, sur vos capacités, sur votre travail, sur ce qui vous aide, sur ce que vous faites, sur ce que vous pensez. Non, 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 non. Vous voyez, la communication et la foudre. Attention, attention. Elle paye ses conneries, cette personne, parce que c'est pas la première fois qu'elle le fait. Donc elle va payer, on a la foudre, donc elle va payer, la foudre divine va tomber. Mais attention à la communication, parce que ça va être waouh. Si vous commencez à rentrer dans le jeu, vous allez vous brûler les ailes. Parce qu'elle sait y faire. Elle sait y faire, elle a des secrets. Bien on dit, mais on vous dit en même temps qu'on vous donne la force de passer autre et de ne pas rentrer dans ce jeu-là, d'éviter ce jeu-là. Pause à la perturbation. Ouais. C'est la meilleure solution, c'est arrêter net. Quand vous voyez que ça commence, vous pouvez répondre, bien sûr, mais si vous voyez que ça monte en bourrichon, stop. Stop, pause, bloqué, stop. Non, 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 non. Qu'elle se cherche un autre cheval de bataille, parce que vous n'êtes pas ce cheval de bataille. N'ayez pas peur, hein. N'ayez pas peur et ne doutez pas de vos capacités parce qu'elle est dans le mépris, cette personne. Elle n'est pas satisfaite
de ce qui lui arrive. Elle n'est pas satisfaite du fait qu'on lui dise non, qu'on puisse chercher quelqu'un d'autre, se trouve le bonheur ailleurs qu'avec elle. C'est ce genre de personne. Hein. Patience. Patience par rapport à la colère. Aujourd'hui, peut-être quand vous allez communiquer avec cette personne, ça va vous mettre en colère, etc. On vous dit de ne pas répondre. Pas répondre sur le coup de la colère. De laisser la colère se dissiper. D'être patient par rapport à cette colère, elle va passer. Mais cette colère, c'est votre détecteur de mensonges et d'égoïsme et d'ego démesuré, d'injustice. Stop. Stop, 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 stop. L'épanouissement arrive. Mais il faut arrêter le sacrifice. L'épanouissement est là, il faut arrêter le jeu. Il ne faut pas nourrir ce jeu-là. Non, 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 non. Non, 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 non. Passez autre. Passez autre, vous allez voir. Passez autre, vous allez voir. Vous voyez, moi j'ai une énergie féminine qui est dans la fidélité, qui a une certaine valeur et qui veut protéger ses valeurs, qui veut protéger son couple, sa famille, ses proches, son dû, son travail. Moi j'ai ça. Et cette personne vient s'immiscer dans cette protection-là, dans cette énergie de protection, de valeur. Elle veut détruire la valeur. Or, on vous dit non. Non, restez tel que vous êtes, fidèle à vos valeurs, fidèle à ce que vous êtes. Et n'écoutez pas. Parce que derrière, elle voit son intérêt, cette personne. Elle dit des choses qu'elle... Enfin, elle ne sait même pas ce qu'elle dit, parce qu'elle ne connaît rien du tout à rien. Mais elle le dit juste pour détruire, pour se mettre en avant, pour détruire, quoi. Je répète toujours la même chose. Hein. On parle de trahison. Hein. De toute façon, cette personne, elle vous a trahi auparavant. Elle trahit tout le monde. Enfin, c'est pas vous, c'est la personne. Enfin, elle s'immisce de tout. Elle trahit. Elle joue ce jeu-là de méchanceté, de je vends mes informations, je dis à tout le monde, waouh, c'est... On est tellement négatif. Mais elle est négative parce qu'il y a une association qui est là présente, qui résiste à elle. Il y a une association qui résiste à elle. Alors moi, je donne des exemples toujours, mais voyez plus large. Donc ça peut être une collégialité sans elle. Ça peut être un couple, un nouveau couple. Comment ça? Quelqu'un a osé être en couple avec quelqu'un. Cette personne m'a tourné le dos pour être en couple avec quelqu'un. Et en plus, il est bien. Ça peut être comté familial. Voyez plus large. Ok? Parce qu'on vous dit que face à cette alliance, face à ce projet d'alliance, ce truc qui est bénéfique, où on a l'épanouissement, elle est négative. Elle voit, elle ne veut pas accepter que quelqu'un aille mieux sans elle. Elle veut ça. Et c'est tout. Voilà. Ouh, voilà, j'aime pas. Je fuis ces énergies-là. Dès que je les sens, je peux vous dire que je les fuis. Non, 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 pas pour moi. Pas pour moi ces trucs-là. En tout cas, j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. Que ça vous donne quelques indices par rapport à la suite. On va rester au frais encore aujourd'hui. Hein. On va laisser le ventilateur tourner, la clim, etc. etc. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver aussi sur les autres plateformes, que ce soit Snap, Insta, Facebook, TikTok. Mais on fait toujours attention au compte qui publie mes vidéos, d'accord? Moi, jamais je vais vous contacter, vous envoyer des messages en privé, vous dire viens, on fait un truc. Non, les tirages privés se font uniquement à travers le site internet qui est ici en description de vidéo ou un lien bio sur toutes les autres plateformes. Mais jamais, au grand jamais, je vous contacte ou je vous dis de m'envoyer de l'argent ou des trucs comme ça. C'est pas moi, d'accord? Voilà. Sur ce, allez, on va passer une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine. Le mois de juillet a commencé. Hein, voilà, déjà juillet, ça y est, on rentre dans la deuxième partie de l'année. J'espère que ça va être meilleur que la première. Voilà. Allez, on travaille dessus, on garde l'espoir, on lâche rien. Bonne journée à vous, prenez soin de vous. Merci beaucoup.